Monsieur le Vice-président, chers collègues, lorsque notre majorité a remporté l'élection régionale en 2015, nous avons trouvé une coopération internationale à l'image de bien des autres domaines de compétences régionaux, à savoir un ensemble d'actions peu structurées, manquant de principes directeurs et sans stratégie établie. Elle était finalement plus guidée par une logique de saupoudrage que l'on sait inefficace et motivée par de bons sentiments plus que par la défense des intérêts des Franciliens. Du financement d'un festival musical en Mauritanie à la promotion de l'olive palestinienne en Île-de-France, la majorité précédente n'aura pas ménagé ses efforts, mais sans pour autant construire une politique internationale de la région crédible, surtout au regard des sommes importantes engagées. Dès notre arrivée, nous avons mis un terme à cette générosité financière qui, au total, n'en est pas une. Nous avons choisi de nous doter d'une stratégie internationale basée sur le recentrage de notre action, à la fois sur des territoires qui ont du sens, avec lesquels nous partageons des liens humains, culturels et économiques forts, à l'image du Maghreb et de l'Afrique francophone, et à la fois sur des territoires structurellement proches de l'Île-de-France, comme la province de Gyeonggi, en Corée du Sud, si l'on se réfère aux indicateurs en termes économiques, universitaires et de recherche. Une stratégie basée également sur une logique de co-développement et de valorisation de l'expertise francilienne dans des politiques publiques aussi essentielles que les transports, le tourisme, l'urbanisme et l'aménagement du territoire. Pour bien nous faire comprendre, nous pensons qu'il est utile et porteur tout à la fois pour l'Île-de-France et pour nos territoires partenaires de développer par exemple un réseau d'incubateurs en France et en Afrique francophone pour les start-up vertes et sociales dans des pays où près de 50% de la population vit sous le seuil de la pauvreté. Cette rationalisation des actions s'est bien évidemment accompagnée d'une rationalisation des moyens. Alors que près de 9 millions d'euros étaient alloués à la coopération internationale en 2015, nous avons décidé de ramener ce budget à 3,75 millions d'euros pour 2017 et 3,6 millions d'euros pour 2018. J'entends déjà d'ici les critiques de l'opposition, dont les bons sentiments et le degré de défense des causes qui lui sont chères sont trop souvent indexés au niveau de l'argent public qui est engagé. Je l'entends nous accuser de choisir sciemment de ne pas participer au développement de plusieurs continents, de ne pas vaincre la misère, et vous me pardonnerez ce petit trait d'humour, de ne pas résoudre la question du réchauffement climatique à nous seuls. Vous l'aurez compris, aux grandes déclarations, je préfère les réalisations concrètes d'égal à égal chaque fois que cela est possible et le développement et la démocratie partout comme perspective. Notre politique internationale doit ainsi cesser de verser dans un misérabilisme inutile vis-à-vis de nos partenaires. Nous assumons pleinement de placer un développement économique et humain équitable et respectueux des droits au centre de notre action. Car ce n'est pas d'une aumône dont ont besoin nos partenaires, aumône dont nous n'avons d'ailleurs plus les moyens, mais d'un véritable soutien, d'un véritable échange qui puisse également nous être profitable. C'est ce co-développement qui concentrera la grande majorité du budget de l'action internationale en 2018 dans des proportions quasiment similaires au budget 2017, signe que la région ne sacrifie pas son ambition internationale, mais qu'elle la conduit de manière rigoureuse et avec une stratégie. Le budget qui nous est proposé de voter ne sacrifie donc pas l'action internationale de la région. Il ne sacrifie non pas plus le volet de solidarité internationale qu'il est du devoir d'une grande région comme l'Île-de-France de conserver. Le fonds d'intervention d'urgence, l'aide à la reconstruction et l'aide aux minorités persécutées, notamment au Moyen-Orient, verront leur dotation sanctuarisée pour 2018. Vous le voyez, la majorité n'a pas de leçon d'humanisme et de solidarité à recevoir. Après avoir dit ce qu'elle allait faire, elle fait ce qu'elle a dit et de plus, dans une approche pragmatique, respectueuse des moyens que les Franciliens souhaitent y voir consacrés. Le budget qu'il nous est proposé de voter aujourd'hui est en continuité avec la stratégie régionale mise en place il y a un an. Il est un budget stable, responsable, équilibré entre le devoir de solidarité et l'impératif d'agir pour nos intérêts. C'est la raison pour laquelle le groupe Les Républicains et Indépendants votera en faveur de ce budget. Merci beaucoup.